Ouais l'équipe, c'est Kadimo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne, comment faire une instru sur FL Studio en 2024. Alors il faut savoir qu'en tant que beatmaker, on fait des instrus donc pour des rappeurs. Ensuite bon, ça va être traité, mixé par des ingénieurs en studio. C'est généralement ce qui se passe dans le milieu pro. Aujourd'hui dans le rap, on retrouve plusieurs styles, notamment de la trap, de la drill, de la jersey, de la two-step, de l'afro et plein de sous-genres. Mais aujourd'hui, ce qui nous marque en Big 2024, c'est la New Jazz. La New Jazz en fait, c'est un style qui est apparu en 2023. Si ça vous parle pas, normalement vous connaissez avec ce son. C'est vraiment des trucs qu'on retrouve pas mal sur TikTok en ce moment. C'est vraiment des sonorités très synthétisées avec plusieurs 808. On va découvrir ensemble FL Studio. Du coup les gars, je vais vous laisser avec une petite preview et puis après on va attaquer ça. Let's go. Du coup les gars, on se retrouve sur FL Studio. Là j'ai un projet vierge et ce qu'on va commencer à régler en tout premier quand on fait une instru, c'est le BPM qui se trouve juste ici. Le BPM pour la New Jazz, personnellement je l'ai fait entre les 130, 135, 132, ça devrait suffire. Ce qui définit la New Jazz, c'est vraiment tous les côtés synthétiques. J'aimerais bien partir sur un Rhodes. Un Rhodes, c'est les vieux pianos électriques qui plaquent un petit peu des accords, donc je vais voir un petit peu ce que je peux chercher et je vous reprends juste après. Donc du coup les gars, j'ai trouvé ce petit Rhodes qui sonne comme ça. Alors ça c'est disponible dans Flex, donc c'est gratuit si vous commencez en New Jazz. La spécificité, comme c'est dit dans le nom, c'est des accords très jazz. Je vais chercher un petit peu suite d'accords. Je vous reprends juste après une fois que c'est fait. Ok, ça j'aime bien. Ok, donc du coup j'ai trouvé ma suite d'accords. J'ai pris mes root notes. Pour le moment ça donne ça. On va tout sélectionner, donc CTRL A. On va faire ALT S, donc ça va faire un stromizer. Ça va humaniser un petit peu les accords. Au lieu d'avoir toutes les notes qui jouent en même temps, ça va faire un petit décalé. Pour humaniser encore plus, on va faire ALT R. Ça va randomiser la vélocité en bas. Ça donne comme ça. Pour ce qui est des effets, ce que j'ai mis sur ma mélo 1 qui est juste ici, une reverb de chez Valhalla et un chorus sur lequel j'ai baissé un petit peu le mix. Je vais rajouter un synthétiseur qui va venir faire ce qu'on appelle un layer, ça veut dire qu'on va prendre les mêmes notes avec le synthé. Donc du coup, j'ai fait un petit peu joujou avec l'oscillateur triple interne à FL Studio toujours. J'ai sélectionné cette shape là à chaque fois sur les trois. J'ai baissé un petit peu le volume du deuxième et troisième oscillateur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller sur notre channel rack et on va venir cliquer ici, faire CTRL C, cliquer ici et faire CTRL V. Donc ça veut dire que ça va copier-coller du coup la première mélodie qu'on avait faite. On va baisser la vélocité Alt molette. Avec les traitements, ça donne ça. Ce qui est typique de la New Jazz, c'est les leads toujours très synthétiques. Ça, je vous conseille deux plugins, Serum, Purity. Serum, je l'utilise pas. J'utilise plutôt Purity parce que je trouve que dedans, les leads, elles collent vachement avec le style de New Jazz. Ok, j'ai trouvé ma première contre-mélodie. Ça sonne vachement bien. Ça rend comme ça. Ce que j'ai ajouté sur le mixeur, c'est juste un delay où j'ai mis en 8, ça veut dire que ça va répéter au bout de 8 demi-temps. Le level, c'est le temps que va durer le delay. J'ai baissé le wet, c'est l'effet de delay, pas qu'on l'entende trop fort non plus, sinon c'est pas beau. Donc on va encore aller chercher d'autres leads, parce que en New Jazz, il y a beaucoup de leads. J'ai réussi à trouver deux autres mélodies. Une première qui sonne comme ça. Et une deuxième qui sonne comme ça. Et donc tout ensemble, ça sonne comme ça. Petite spécificité pour la deuxième lead, j'ai rien rajouté. Par contre pour la dernière, j'ai rajouté une reverb. Sans reverb, ça sonne comme ça. C'est
très frontal. Je pense que là, pour les mélodies, on est pas mal. Là, du coup, on va passer aux drums. Let's go. Pour les drums de New Jazz, en fait, c'est pas très compliqué. C'est majoritairement des claps qui ressemblent à de la trap avec des hats qui ressemblent à de la drill. L'utilisation de pas mal de 808. Généralement, j'en utilise 2 ou 3. Du coup, on va commencer par les claps. Donc là, tout ce que je vais utiliser, ça va être issu de mon drum kit. Le lien sera en description si jamais vous voulez le prendre. On va commencer par des patterns classiques. Le clap, c'est du coup sur tous les 3e temps. Et ici, pour dupliquer, CTRL B. On va ajouter des hats, donc ça va être des rythmes comme ça. J'ai ce pattern de hats. Je vais venir jouer avec le panoramique, donc les droites-gauche dans le casque. CTRL A, Alt O, ça va faire des genres de petites vagues comme ça. Ici j'ai mis un petit roll, je vais faire comme ça. Donc on va rajouter quelques petites percs. Les piou-piou, ça rend vraiment pas mal. Et beaucoup utilisé aussi en New Jazz, c'est les sons de triangle, généralement sur le premier demi-temps. Voilà, comme ça. On va aussi prendre la fameuse cowbell qui sonne comme ça. On va venir la placer juste là. On va venir jouer aussi avec une intersnare. Donc l'intersnare, on va la mettre sur les temps classiques. Donc là, on a un clap, des hi-hats, un zap, un triangle, une cowbell et une contre-snare. Ça sonne comme ça. Donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à s'attaquer au 808. Comme je l'ai dit, on en utilise pas mal. On va commencer par le pattern classique. Donc du coup j'ai ajouté ma spins. Ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai mis un cut self ici en cliquant sur ce bouton. Ça veut dire que quand il y a une spins qui joue, quand la deuxième joue, la première se coupe. Ça permet d'éviter les superpositions, donc ça sonne comme ça. Et donc on va venir attraper la CTM et qu'on va venir mettre ici. On va venir mettre une enveloppe aussi d'ailleurs. Donc du coup j'ai ma basse miaou, je l'appelais comme ça. Je suis venu jouer un petit peu avec le pan sur la fin. L'ensemble de nos mélos et de nos drums, ça va venir sonner comme ça. Ce qui reste à faire, c'est l'arrangement, le mixage. Donc je vais arranger la prod, je vais la mixer, je vais venir ajouter quelques automations DFX, je vous explique tout ça après. Bon, ça fait pas mal de temps que j'ai tourné le début de la vidéo. On s'était laissé sur les drums, donc je vais vous expliquer l'arrangement. Le mixage, je le ferai pas parce que ça sera la prochaine vidéo. Si jamais vous voulez voir un petit peu comment je mixe mes prods, le petit abonnement juste en dessous. Pour l'arrangement, c'est pas très compliqué. Ici, il y a mes mélodies. Juste en dessous, c'est mes drums. J'ai mon intro. Ici, j'ai un premier refrain. Ici, j'ai un couplet, un autre refrain. Ici, j'ai voulu mettre un pont et un troisième refrain et une outro. J'ai 2-3 petits cuts et j'ai ajouté un FX qui sonne comme ça. J'ai fait des petites automations sur l'intro et sur l'outro. J'ai ma première automation qui se trouve du coup sur mon master. J'ai ce petit plugin qui s'appelle Frequency Shifter, qui est un plugin gratuit et interne à FL. Sur ce plugin, ce que j'ai changé, c'est je suis venu cocher sur le 20 kHz ici. Ensuite, j'ai fait une automation là-dessus. Alors pour faire une automation, c'est pas très compliqué. On prend le bouton qui nous intéresse, on fait clic droit dessus et ensuite on vient cliquer sur Create Automation Clip. Donc avec le Frequency Shifter, l'intro elle sonne comme ça. Ensuite, j'ai fait une deuxième automation juste ici, qui est une automation sur le Pro Q3 de FabFilter. Sur le master, j'ai mis un filtre ici et ici. J'ai fait une automation sur ce potard là, qui va sonner comme ça sur l'intro.
On sent que le son est un peu plus resserré et un peu plus vintage. C'est à peu près tout pour l'arrangement. Je vous ai dit que ça prenait un petit peu de temps par rapport à l'outro de la vidéo. C'est que il s'est passé certaines choses entre temps. J'ai réussi à trouver un rappeur pour poser sur cette prod. Le rappeur c'est LHM. Merci à toi frérot. Vous pouvez le suivre sur Insta juste ici. Sur ce, j'espère que la première vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de concept, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis sur ce, moi je vous laisse avec la review. C'était Kajimo. Ciao. Toujours le cocktail dans la main, laisse-moi le finir. J'ai mis beaucoup de temps à raconter les miens, je vais pas m'en sortir. Toujours le cocktail dans la main, laisse-moi le finir. J'ai mis beaucoup de temps à raconter les miens, je vais pas m'en sortir. À 200 sur les autoroutes de France, dans la gauvache je fonce si tu me parles de chance. Sirop de pêche dans la poche, je vais cramer au soleil. Rêve de voler, mais du bif à se faire. À 200 sur les autoroutes de France, dans la gauvache je fonce si tu me parles de chance. Sirop de pêche dans la poche, je vais cramer au soleil. Rêve de voler, mais du bif à se faire. J'ai déjà fait la mage mais y'en a une nouvelle. Des annonces y'a le PC et la belle. Toujours devant mon écran comme SCP. J'ai à la prod, il nous fait kiffer. Elle m'a donné de la thune, qu'est-ce que ça fait d'elle. Reste toutes les prods sur mon logiciel. Toujours le cocktail dans la main, laisse-moi le finir. J'ai mis beaucoup de temps à raconter les miens, je vais pas m'en sortir. Toujours le cocktail dans la main, laisse-moi le finir. J'ai mis beaucoup de temps à raconter les miens, je vais pas m'en sortir.